Je venais d'arriver à Doolin, bien loin de mon New York habituel, bruyant et tout le temps en mouvement. Ici, tout était calme, bien plus calme que dans mes souvenirs. Le tourisme n'avait pas encore repris et les habitants me fixaient du regard. Depuis le confinement, ils avaient dû voir peu d'étrangers venir ici, mais je n'étais pas une étrangère. J'avais décidé de faire ce voyage pendant les semaines enfermées chez moi. L'épidémie avait atteint les USA et chaque entreprise avait pris ses dispositions. Pour ma part, je travaillais dans un laboratoire de biologie. Mon chef m'avait appelé en me disant que les expériences que je menais n'étaient pas prioritaires. Alors pour le moment, il valait mieux que je reste chez moi, à lire des publications, écrire des papiers. Mais le temps restait long. J'étais souvent pensive. Je regardais la photographie accrochée au-dessus de mon lit, prise près des falaises du Moher, des papillons volant dans le ciel. C'était presque la seule décoration qui ornait chez moi. Quand je l'avais mis, ma mère m'avait dit « Pourquoi tu t'infliges ça ?» Je voyais ce tableau comme un travail de mémoire. C'était des événements que je devais me rappeler pour avancer. Mes parents voyaient plutôt ça comme une punition que je m'infligeais. Je les appelais de temps en temps pour leur demander des nouvelles et savoir comment se passait le confinement à Londres. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Mon travail prenait beaucoup de place dans ma vie et je téléphonais rarement à mes parents, même si je les aimais. La période étant plus calme, j'en avais profité et je m'étais rendu compte à quel point ils me manquaient. Puis un jour à 20h, pendant que les gens aux fenêtres applaudissaient le personnel médical, j'avais vu passer des papillons près de mon immeuble. Ils étaient de toutes les couleurs, au milieu d'eux je vis un tout vert qui dépareillait avec les autres. J'étais convaincu que c'était un signe, qu'il était temps que je retourne à Doolin. La vie avait repris peu à peu son cours et j'étais retourné au travail. Avec toutes les mesures qui étaient imposées, nous ne pouvions pas utiliser toutes les machines et nous ne pouvions pas être dans la même salle à plusieurs, alors il fallait s'organiser et tout prenait plus de temps. Mon patron voulait que je finisse les papiers et les manips en cours avec le confinement, alors je n'avais pas pu retourner à Doolin de suite. Au final, je m'étais dit que c'était pour le mieux car je pouvais choisir une date qui marquerait plus, le 20 avril. C'était le jour où nous avions quitté la petite ville côtière d'Irlande pour ne jamais y retourner. Si la période de confinement était passée lentement, les mois suivants avaient défilé à une vitesse folle et le mois d'avril arriva vite. J'avais prévu de passer voir mes parents avant, alors j'étais arrivé le 10 avril à Londres. C'était la ville de mon enfance. Ma mère était née à Londres, et avant de rencontrer mon père, elle n'en était jamais partie. Mon père était né en France, mais il se disait lui-même citoyen du monde. Jeune, il avait beaucoup voyagé avec ses amis, et puis il était devenu militaire et avait continué à aller aux quatre coins du monde. Il avait fini par se poser à Londres, surtout parce qu'il avait rencontré ma mère. Un jour, il nous avait annoncé que l'on allait devoir vivre quelques mois en Irlande, à Doolin, car il avait une mission. Nous n'avons jamais su vraiment ce que faisait mon père, il travaillait sûrement pour les renseignements, sauf qu'il ne nous l'avait jamais dit. Au début, ma mère, dans l'énervement, lui avait dit de partir tout seul. Mais il lui répondit qu'il ne pouvait pas. Un homme qui vient vivre loin de sa famille quelques mois, ça pouvait avoir l'air louche. Louche, pourquoi? Il ne donna jamais la réponse à ma mère. Après des jours à s'engueuler, ma mère accepta et prit un congé dans l'université où elle travaillait en tant que prof d'anglais. On partit fin août, pendant 8 mois, dans cette ville que personne ne connaissait. C'était il y a 13 ans, et je n'étais plus qu'à quelques kilomètres d'y retourner. Quand j'arrivai dans notre maison à Londres, mon père me serra dans ses bras, me demanda si j'allais bien avec les larmes aux yeux. Ma mère fut moins démonstrative, mais je ne fus pas étonné car c'était toujours le cas. Elle me parla alors longtemps pour savoir si je voulais vraiment retourner à Doolin et revivre les mauvais moments que j'avais vécus. J'avais 27 ans maintenant, et ce n'était pas quelques souvenirs qui allaient me faire peur. Elle ouvrit une grande malle et me donna mon appareil photo. Alors si tu dois les affronter, autant le faire bien. Je n'avais plus eu d'appareil photo depuis des années, alors qu'enfant, je rêvais d'être photographe ou journaliste. Le 20 avril, j'étais de retour à Doolin 13 ans après, avec ma valise à la main et mon appareil photo autour du cou. La ville était calme, la période du tourisme avait d'habitude commencé, mais dans cette période, les gens étaient plus frileux à sortir de leur pays. Je me souvenais qu'à partir de mars, les 3 pubs de la ville se remplissaient et la musique folklorique se faisait entendre. Là, les rues étaient plutôt silencieuses et je n'entendais que le bruit des roues de ma valise sur le sol. Peut-être que le soir il y aurait plus de monde, me dis-je pour essayer de me convaincre, mais je n'y arrivais pas. Je posais ma valise à l'hôtel et je me préparais pour une marche autour de Doolin, dans le royaume de la nostalgie. Je faisais la marche près de la côte pour rejoindre les falaises du Moher. De cette hauteur, je surplombais l'océan et je n'empêchais pas mes larmes de couler. Je pleurais de la beauté du paysage et des souvenirs qu'il me remémorait. C'était ici qu'Ethan était mort. Dans cette ville où il y avait peu de jeunes, j'avais été une amie précieuse avec qui il pouvait partager les jeux de notre âge. Pour moi, ça avait été l'amour de ma vie, dont je ne m'étais pas remise. À cet endroit précis, j'avais voulu lui annoncer que je l'aimais, mais je ne l'avais pas fait.
Il avait vu que quelque chose n'allait pas, mais j'étais incapable de lui dire. J'avais fini par m'énerver et l'engueuler, lui demandant de me laisser seul. Alors il était parti et j'avais plongé mon regard dans l'horizon, espérant que la nature me donne la solution, et elle me l'avait apporté à sa façon. Des papillons étaient apparus pour s'envoler devant mes yeux. L'un d'eux était vert comme la tenue que portait Ethan ce jour-là. Mais je n'avais pas compris le message. La pluie s'était abattue, une pluie qui me donne encore des cauchemars la nuit. Je m'étais dépêché de rentrer, mais Ethan n'était pas là. Ethan ne serait plus là. Tous les habitants avaient fouillé les alentours, mais nous n'avions retrouvé que la pièce de monnaie ancienne qu'il avait toujours avec lui. Sa grand-mère lui avait donné juste avant sa mort. Aujourd'hui, il l'avait rejoint. Je m'étais assise, pleurant sans arrêt à tous ces souvenirs qui me revenaient. 13 ans après, les blessures étaient toujours intactes. « Tu es toujours triste ?» me dit une voix venant de derrière moi. Je me retournai, vis un jeune homme d'une trentaine d'années, habillé tout en vert. Il me regardait, je compris qui il était. « Ethan ?»« Désolé, je sais que je devais te laisser seul, mais je n'ai pas pu m'empêcher de revenir. Si je t'ai blessé, je veux m'excuser. » Sans réfléchir, je me jetai dans ses bras et ne sus quoi faire. Parfois, il avait l'air aussi maladroit que moi, et cette pensée me fit sourire. « Tu es vivant ?» ?»« Oui, forcément. Tu as l'air heureuse de me voir. Je ne suis parti qu'il y a quelques minutes. »« Quelques minutes ? Mais ça fait 13 ans que tu as disparu. Tout le monde te croit mort. » Il se gratta la tête. Il avait l'air perplexe. « Faut croire que c'est pas le cas, » répondit-il en ricanant. Je commençai à lui poser des centaines de questions, savoir ce qui lui était arrivé, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il avait fait durant ces années, mais il ne se souvenait de rien. Il avait l'air de se réveiller d'un sommeil de 13 ans, un sommeil qu'il avait transformé en beau jeune homme de 30 ans. Je le regardais et il ressemblait à l'homme de mes rêves. Il avait un visage enjoué, de longs cheveux bruns et des yeux verts qui me faisaient déjà fondre quand j'étais jeune. Il était parfait. Nous sommes retournés à Doulin, où je pris une photo de lui devant un pub. À l'intérieur, je reconnus le barman qui avait bien vieilli, mais qui était resté le même pendant des années. Quand je lui demandai s'il se souvenait de l'histoire du jeune homme qui avait disparu dans les falaises, il me répondit que non. Est-ce que j'étais devenue folle ? Est-ce que je rêvais ? Je n'arrivais pas à savoir. Je profitais de l'insouciance du moment sans me poser de questions. Ethan parlait aux quelques personnes qui se tenaient dans le pub. Moi j'étais perdu dans mes pensées, quand j'entendis le son du violon. Je vis le jeune homme aux habits verts me tendre la main. « Viens, j'ai demandé s'ils pouvaient nous jouer de la musique et ils ont accepté. C'est un ancien groupe d'ici. »« Mais Ethan, je sais pas danser. »« Je suis sûr que si, » me répondit-il en me faisant un clin d'œil. Il m'attrapa sous le bras et nous nous mîmes à danser. Un flûtiste, une chanteuse, une harpiste se joignirent au groupe improvisé. Tout me semblait si improbable, mais ma danse au bras de l'homme de ma vie me fit oublier toute raison. Je dansais et je rigolais comme ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Les chants traditionnels se suivaient, nos pas de danse nous rapprochaient de plus en plus. Mes lèvres étaient si proches de sa bouche, mais je n'osais pas me lancer. Les musiciens finirent par s'arrêter, il commençait à se faire tard, le soleil était en train de se coucher. Ethan proposa d'admirer le coucher de soleil sur le chemin des falaises. Nous passions devant son ancienne maison, mais il n'y avait plus personne. La petite maison rouge était déserte depuis des années. J'avais l'impression de me voir encore attendre devant sa porte. Chaque jour, quand nous étions enfants, j'avais envie de le voir, alors j'espérais qu'il sorte pour que l'on puisse jouer ensemble. Je lui faisais croire que je passais devant chez lui par hasard, mais je pense qu'il n'était pas dupe de mon manège. Première fois que je l'avais vu, il était en vélo et je l'avais trouvé si beau et si élégant dessus que j'avais supplié ma mère de m'en acheter un pour aller avec lui. Je faisais des allers-retours dans la ville pour que l'on puisse se croiser et faire du vélo ensemble. C'est comme ça que l'on était devenus amis, mais secrètement, j'en attendais plus. Je rêvais déjà qu'il me prenne dans ses bras, que l'on soit ensemble au moins pour un jour, en espérant l'éternité. « Tu es encore dans la lune, Laurine ?» me dit Ethan. Il m'attrapa par la main et on s'éloigna de ce moment de nostalgie. Je m'en voulais de ne pas prévenir ses parents, mais pour le moment, je ne savais pas comment les joindre. Je me dis que je les préviendrai demain. Nous marchions et je n'avais pas lâché sa main. Je ne voulais plus jamais la lâcher. Nous nous sommes assis pour admirer les dernières lueurs du jour. Je ne voulais pas faire la même erreur qu'il y a 13 ans. Alors je pris mon courage à deux mains et me lança. « Ethan, il faut que je te dise quelque chose que je ne t'ai jamais avoué. Voilà, c'est pas facile à dire, mais je veux être avec toi. J'ai passé ma vie à t'attendre. Je l'ai toujours su et je ne veux plus jamais te perdre. » Il me fit un grand sourire. « Moi aussi je t'aime, Laurine, mais on peut pas être ensemble. »« Pourquoi on pourrait pas ?» lui dis-je d'un air accablé. « Parce que je dois reprendre mes ailes ? Ferme les yeux s'il te plaît. » Sans vraiment comprendre, je lui ai obéi.
Il mit ses mains dans mon dos et m'enlaça. Ses lèvres se posèrent sur les miennes. Elles avaient la fraîcheur d'une pluie d'été et la douceur d'une caresse sur la peau. Il me murmura à l'oreille « Je t'aime pour toujours ». Et je sentis ses mains s'éloigner de mon corps. De ce contact qui disparut, j'en frissonnai. Quand j'ouvris les yeux, il n'était plus là. J'avais l'ancienne pièce de sa grand-mère dans la main. Il était de nouveau parti. Mon regard plongea loin dans l'horizon, en espérant voir un message d'amour écrit dans les nuages. Mais la nature ne me fit aucun signe. Les mois passèrent où je ne pensais qu'à Ethan. En rentrant à New York, je décidai de développer les photos. Mais la pellicule ne me donna que des photos ratées, où l'on ne pouvait rien distinguer dessus. Seule la pièce qui restait dans ma poche me permettait de dire que je n'avais pas tout inventé. Un soir, alors que j'étais en train de décrocher la photo des papillons au-dessus de mon lit pour m'en défaire, j'entendis de la musique irlandaise venir de la rue. J'ouvris la fenêtre et vis que dans l'immeuble d'en face, un groupe était en train de jouer. J'étais tellement distraite par cet événement que je lâchai la pièce d'Ethan que je faisais tournoyer dans ma main. Elle tomba au milieu de la rue 4 étages plus bas. Un homme la ramassa, leva les yeux et me vit. Je n'arrivais pas à distinguer son visage, mais je remarquai juste qu'il était habillé tout en vert. Je descendis en vitesse pour le rejoindre. Cette fois, je n'allais pas laisser s'envoler mon papillon.